Avez-vous déjà imaginé être chassé de chez vous par quelqu'un qui devrait vous être reconnaissant? C'est l'histoire de Marc, un homme qui a atteint la richesse, mais qui a perdu de vue ce qui est réellement important. Le jour de l'anniversaire de sa mère, Carmen, il prononça des mots qui glacèrent son cœur. « Profite des rues, maman ». Ce qui semblait être un simple malentendu se transforma en un moment dévastateur qui allait changer leur vie à jamais. Mais que s'est-il passé ensuite? Dans ce récit émouvant, nous allons comprendre comment un acte de cruauté a déclenché une profonde réflexion sur l'amour, le regret et la véritable essence du succès. Préparez-vous à vous connecter à cette histoire et à découvrir que, même dans les situations les plus douloureuses, il y a toujours une opportunité de transformation. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne, je serai ravi de vous avoir toujours avec moi. L'enfance de Marc, un foyer de difficultés, mais rempli d'amour. Marc est né dans une petite maison de 2 chambres dans un quartier modeste, où les rues étaient en terre battue et où les rêves semblaient souvent plus lointains que la réalité. Son foyer était petit, mais débordait d'amour. Sa mère, Carmen, était une femme d'esprit fort qui, malgré les difficultés, n'a jamais cessé de croire en un avenir meilleur pour son fils. Carmen se levait chaque jour avant le lever du soleil, le visage encore marqué par le sommeil, mais avec une détermination brillante dans les yeux. Elle commençait la journée en préparant un café simple, fait avec des grains qui, souvent, étaient offerts par des voisins généreux. Marc, encore somnole, s'asseyait à table, attendant avec impatience l'odeur du pain frais que sa mère faisait cuire. Ce moment, bien que simple, était magique. La chaleur du four et la douce lumière qui entrait par la fenêtre créaient une atmosphère accueillante, où tous deux pouvaient rêver ensemble. Les après-midi étaient passés entre rire et jeu. Même avec peu, Carmen trouvait toujours des moyens créatifs de s'amuser. Elle transformait des boîtes en carton en voitures de course et des draps en tentes magiques. « Imaginons que nous voyageons autour du monde, mon fils », disait Carmen, et ensemble, ils créaient des aventures fantastiques qui les emmenaient dans des lieux lointains, où les difficultés semblaient ne pas exister. Cependant, la réalité reprenait toujours ses droits. Marc voyait sa mère se battre pour payer les factures, souvent en travaillant tard dans un emploi de couturière. Parfois, il se réveillait la nuit et la trouvait encore à la table, la tête appuyée dans ses mains, épuisée, mais déterminée à terminer un vêtement de plus. Ces moments ont appris à Marc la valeur du travail acharné et de la résilience. Il savait que chaque point de couture était une promesse d'un avenir meilleur. Carmen n'était pas seulement une pourvoyeuse, elle était aussi une éducatrice. Les soirs d'hiver, lorsque la pluie frappait les fenêtres, ils se blottissaient ensemble sous une vieille couverture, et Carmen racontait des histoires. Les fables étaient toujours pleines d'enseignements sur le respect, la gratitude et l'importance de ne jamais abandonner. « Souviens-toi, mon fils, être riche, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent, mais avoir un cœur généreux », disait-elle, tandis que Marc écoutait attentivement, absorbant chaque mot. L'école était un mélange de joie et de défis. Marc se distinguait dans ses études, mais la pauvreté était une ombre constante. Ses camarades, avec leurs nouveaux sacs à dos et leurs goûters savoureux, faisaient parfois des blagues. Pourtant, Marc ne se laissait jamais abattre. Il se rappelait des leçons de sa mère, au lieu de ressentiment, cultivait l'empathie. Il aidait ses camarades, toujours conscient que chacun avait ses propres combats. Malgré les difficultés, l'enfance de Marc était remplie de moments qui ont façonné son caractère. Il a appris à apprécier les petites choses. Un sourire, un geste de bonté, un rire partagé un jour de pluie. L'amour de Carmen était la lumière qui guidait sa vie, même lorsque les nuages s'accumulaient autour d'eux. Et ainsi, au milieu de tant de difficultés, il trouvait de la joie dans la simplicité, construisant un foyer plein d'amour, un foyer qui, bien que petit, était immense en sentiments. Ce cadre a façonné Marc, le préparant aux défis à venir. Il ne savait pas encore, mais chaque enseignement de sa mère l'emmènerait dans un voyage qui allait changer sa vie pour toujours. Ce qu'il n'aurait jamais imaginé, c'est que les leçons d'amour et de résilience deviendraient encore plus précieuses lorsque les vents de la fortune commenceraient à souffler dans sa direction. L'ambition grandit, le parcours de Marc vers le succès. Au fil des années, l'enfance de Marc façonnait non seulement son caractère, mais aussi sa vision du monde. Il observait sa mère travailler dur, et cette image devint un puissant moteur dans son cœur. Le désir d'échapper à la pauvreté qui l'avait toujours accompagné grandissait en lui comme une flamme ardente. À chaque devoir scolaire, à chaque livre lu, Marc sentait qu'il se préparait pour quelque chose de plus grand,
quelque chose qui pourrait changer sa vie et celle de sa mère pour toujours. Lorsque Marc arriva au lycée, son ambition était palpable. Il se consacrait à ses études avec une intensité presque obsessionnelle, sachant que la connaissance était la clé qui pourrait ouvrir les portes d'un avenir meilleur. Cependant, ce n'était pas seulement le désir d'avoir une vie meilleure qui le motivait. C'était aussi la promesse silencieuse qu'il s'était faite, celle de rendre un jour sa mère fière de lui. Il rêvait de donner à Carmen tout ce qu'elle n'avait pas pu avoir, une maison confortable et des voyages dans des lieux qu'il n'avait jamais connus. C'est lors d'une foire scientifique que la chance a souri à Marcos. Un représentant d'une prestigieuse université locale était présent et fut impressionné par le projet innovant que Marcos avait conçu, une solution pour économiser l'eau dans les zones urbaines. L'homme offrit à Marcos une bourse d'études complète, et ce moment marqua un tournant décisif dans la vie du jeune homme. Cette opportunité semblait être un miracle, et Marcos savait qu'il ne pouvait pas laisser passer cette chance. Lorsqu'il reçut la nouvelle, il courut chez lui, le cœur battant fort. Carmen était dans la cuisine, en train de préparer le dîner. Il la trouva avec un sourire radieux et lui dit « Maman, j'ai obtenu une bourse d'études. Nous allons changer nos vies. » Les yeux de Carmen se remplirent de larmes de joie, mais aussi de préoccupation. « Mon fils, j'ai toujours cru en toi. Mais souviens-toi d'où nous venons et de qui tu es, » le prévint-elle, son amour transparaissant dans chaque mot. Au cours des premiers mois à l'université, Marcos se plongea dans ses études. Il passait des heures à la bibliothèque, étudiant dans des livres anciens et tapant des devoirs jusqu'à tard dans la nuit. Au fil du temps, sa détermination commença à porter ses fruits. Marcos se distingua non seulement académiquement, mais il commença aussi à se construire un réseau de contacts qui l'aiderait dans sa future carrière. Il s'impliqua dans des activités parascolaires, dirigeant des groupes et participant à des compétitions qui mettaient à l'épreuve sa créativité et sa capacité à résoudre des problèmes. Cependant, à mesure que la carrière de Marcos se développait, sa vie personnelle commença à changer. Il s'éloigna de ses amis d'enfance, et même les conversations avec Carmen devinrent plus rares. Marcos était tellement concentré sur sa réussite qu'il oubliait souvent de l'appeler ou de lui rendre visite. Carmen, de son côté, voyait son fils s'éloigner, et bien qu'elle sache qu'il poursuivait ses rêves, elle ressentait un vide grandissant dans son cœur. Lorsqu'il obtint son diplôme, Marcos était plein d'espoir et de projets. Il décrocha un emploi dans une grande entreprise et fut rapidement promu. À chaque nouvelle réussite, la vie luxueuse qu'il avait toujours désirée devenait une réalité. Mais cette nouvelle vie avait un prix. Il devint quelqu'un qui se souciait davantage du statut et de la richesse que des valeurs que sa mère lui avait inculquées. Les textos qu'il échangeait autrefois avec Carmen devinrent sporadiques, et les dîners qu'il partageait n'étaient plus que des souvenirs lointains. Carmen, ressentant cet éloignement, essayait d'exprimer ses sentiments, mais Marcos se justifiait toujours. « Je fais tout cela pour nous, maman. Un jour, tu verras. Je vais m'assurer que tu es tout ce que tu mérites. » Mais ses paroles sonnaient creux, peu à peu, la nostalgie et l'inquiétude envahirent Carmen. Marcos poursuivait une carrière brillante, entouré de collègues admiratifs et de nouveaux amis, mais un vide grandissait en lui. Il commença à réaliser que, même entouré de richesses et de succès, il manquait quelque chose. Les souvenirs de son enfance, les rires et les conversations avec sa mère se perdaient dans une vie qui semblait maintenant remplie d'intérêts superficiels. Et la relation qui avait autrefois été le fondement de son bonheur devenait un écho lointain d'un amour qu'il ne voulait pas oublier, mais qui, dans la course à la renommée, semblait de plus en plus évanescent. La richesse et la froideur, Marcos se transforme. Avec le temps, Marcos devint un homme riche, son nom reconnu dans le monde des affaires. Les rêves qui autrefois scintillaient d'une innocence se matérialisaient désormais sous forme concrète. Il conduisait une voiture de luxe et vivait dans un appartement élégant, avec vue sur la ville qui ne dort jamais. Les fêtes qu'il organisait chez lui étaient somptueuses, entourées de personnes qui riaient et portaient des toasts, mais au fond, ce qui devait être une célébration de ses réussites se transformait en un voile dissimulant le vide qui grandissait dans son cœur. Le changement en Marcos fut progressif, comme une ombre qui s'étend au fil de la journée. Au début, il se sentait bien. La sensation de pouvoir et de contrôle était enivrante, et il croyait que son succès était le fruit de sa seule détermination. « J'ai tout accompli par moi-même », pensait-il, en contemplant le reflet de son nouveau style de vie. L'idée que quelqu'un, comme sa mère, ait contribué à son succès devint une pensée qu'il chassait rapidement, comme une ombre qui n'appartenait plus à son nouveau monde. Carmen, de son côté,
observait tout cela à distance, le cœur lourd. Chaque fois qu'elle essayait de se rapprocher de son fils, il était trop occupé. C'était comme si la richesse avait créé une barrière invisible entre eux. Marcos comment fast too? Tu me manques, j'aimerais qu'on parle plus souvent, disait-elle lors des rares appels qu'ils s'échangeaient. Mais ces paroles étaient souvent accueillies par des réponses rapides et distantes. Je vais bien, maman. Je suis très occupée par le travail. On se parlera plus tard? La froideur dans les mots de Marcos reflétait la transformation qui s'opérait en lui. Il commença à voir sa mère comme un fardeau, un rappel d'un passé qui ne correspondait plus à sa nouvelle vie faite de glamour. Les histoires que Carmem racontait autrefois, sur les défis qu'ils avaient surmontés ensemble, devinrent gênantes. Il ne voulait plus être rappelé de ses difficultés, il voulait s'en éloigner. Dans son esprit, la lutte était une faiblesse, et la richesse était devenue son bouclier. Lors des fêtes qu'il organisait, Marcos s'entourait de personnes qui admiraient son succès, mais la vérité, c'est que beaucoup étaient plus intéressés par ce qu'il pouvait leur offrir que par qui il était vraiment. Il riait de ses blagues et louait son style de vie, mais en silence, Marcos commençait à réaliser que ses relations étaient superficielles. Les rires qui remplissaient la pièce semblaient vides, comme un écho sans signification. Il tentait d'ignorer ce sentiment, se concentrant sur ses réussites et la reconnaissance, mais le manque d'authenticité le rendait de plus en plus mal à l'aise. Et ainsi, dans son nouveau monde scintillant, Marcos devenait de plus en plus isolé. Il passait ses journées en réunion, discutant de contrats et d'objectifs. Mais le soir, quand il rentrait chez lui, la solitude devenait palpable. Les murs de son appartement élégamment décoré semblaient se refermer autour de lui, et ce qui devait être un refuge se transformait en prison. Sans Carmem, sans les sourires sincères et les conversations chaleureuses, il se sentait perdu. La relation qu'il avait avec le succès devenait un amour qui commençait à refroidir. Les réussites, qui autrefois le faisaient vibrer, semblaient maintenant n'être qu'un champ de bataille qu'il avait conquis seul, sans la joie de la victoire. En regardant l'horizon illuminé de la ville, Marcos ressentait une étrange tristesse, une nostalgie de l'amour qu'il avait laissé derrière lui en se laissant emporter par l'ambition. Il avait perdu la connexion la plus importante de sa vie, et en s'éloignant de Carmem, il s'était également éloigné de lui-même. Mais ce vide ne disparaissait pas. Chaque jour, alors qu'il franchissait une nouvelle étape de sa carrière, l'image de sa mère, sa source d'amour et de soutien, résonnait dans son esprit. La distance émotionnelle qu'il avait créée ne faisait pas que la blesser. Elle commençait aussi à ronger l'essence de ce qu'il avait toujours valorisé. Marcos était au sommet de sa carrière, mais la véritable richesse, celle de partager sa vie avec quelqu'un, semblait de plus en plus inaccessible. Le conflit, l'anniversaire de Carmem. Enfin, le jour tant attendu arriva, l'anniversaire de Carmem. Pour elle, cette date était une occasion spéciale, remplie de souvenirs de rire, de gâteaux faits maison et de moments partagés avec son fils. Elle se souvenait avec tendresse de ces temps où Marcos la surprenait avec des cartes faites à la main et de petites fleurs du jardin. Le cœur plein d'espoir, Carmem décida que cette année serait différente. Elle voulait célébrer la vie qu'elle avait construite aux côtés de son fils. Elle s'habilla avec soin, portant une robe simple mais élégante, et prépara un plat spécial que Marcos avait toujours adoré. Lorsqu'elle arriva à son appartement, son cœur battait de joie. En ouvrant la porte, Carmem s'attendait à être accueillie par une étreinte chaleureuse et un sourire. Pourtant, en entrant, l'atmosphère était différente. Le salon était rempli de gens qu'elle ne connaissait pas, tous en train de converser et de rire dans un ton qui la fit se sentir déplacée. Marcos, occupé par une réunion, remarqua à peine l'entrée de sa mère. Il était plongé dans des discussions d'affaires, avec un regard sérieux qui ne laissait aucune place à l'affection. Carmem hésita un instant, mais, déterminée à faire de cette soirée une célébration spéciale, elle commença à saluer les invités, essayant de se mêler à la conversation. Cependant, au fur et à mesure que la soirée avançait, la frustration de Marcos grandissait. Il était stressé, préoccupé par une réunion qui n'avançait pas, et la présence de sa mère devenait pour lui une source d'agacement. Dans un moment d'épuisement, il se tourna vers elle, sa voix assez forte pour que tous les invités entendent. « Que fais-tu ici, maman ? Ne vois-tu pas que ce n'est pas un endroit pour toi ? Profite des rues, car il n'y a plus de place pour toi dans ma vie. » Les mots tranchèrent l'air comme un couteau. Carmem resta figé, le cœur brisé. Les visages des invités changèrent, certains semblant embarrassés, d'autres choqués par la scène. À cet instant,
Ce qui devait être une célébration se transforma en un moment de douleur profonde. Les rires qui remplissaient la pièce se transformèrent en échos lointains, et l'amour qui existait entre mère et fils devint une ombre, enveloppée de chagrin. Carmen, les yeux pleins de larmes, tenta de garder son calme. « Marcos, je voulais juste passer un moment avec toi, comme avant, » dit-elle, sa voix tremblante. Mais ces paroles ne semblèrent pas atteindre son fils, qui se souciait plus de l'image qu'il projetait à ses invités que de la femme qui lui avait donné la vie. Il se détourna, l'ignorant, continuant sa réunion comme si elle n'était pas là. La douleur dans le cœur de Carmen était palpable. Ce n'était plus le fils qu'elle connaissait, ce garçon toujours si sensible et aimant. Désormais, Marcos était plongé dans un monde de statut et de pouvoir, où sa mère, qui avait toujours été son port d'attache, ne semblait plus être qu'un poids. Elle se sentait petite et insignifiante face à sa froideur, et l'image de l'anniversaire parfait s'effondrait sous ses yeux. Ne sachant comment gérer la situation, Carmen prit congé des invités avec un sourire forcé, dissimulant sa tristesse. La soirée qui devait être festive se transforma en un rappel douloureux de l'évolution des choses. En quittant l'appartement, un immense poids s'installa dans son cœur. En marchant dans les rues illuminées de la ville, elle se demandait où elle s'était perdue au milieu de l'ambition démesurée de Marcos. L'amour qu'elle lui avait toujours porté semblait maintenant entouré de malentendus et de ressentiments. Cette nuit-là, alors que les invités continuaient la fête, Marcos ne remarqua pas l'absence de la lumière qui avait toujours éclairé sa vie. Ce cri incontrôlé et les paroles cruelles qu'il avait prononcées n'avaient pas seulement blessé sa mère, ils avaient également creusé un fossé entre eux. Et ainsi, au milieu de tout le faste et du glamour qui l'entourait, il devenait de plus en plus aveugle à ce qui comptait vraiment. L'amour inconditionnel de Carmen que Aura se sentia más distante que Ninka. L'expulsion, le moment dévastateur. Ce soir-là, qui aurait dû être une célébration, l'atmosphère dans l'appartement de Marcos était chargée de tension. La lueur des lumières reflétait un environnement qui, de l'extérieur, semblait vibrant. Mais à l'intérieur, il était rempli de douleur. Après l'humiliation publique de Carmen, l'ambiance entre la mère et le fils était devenue insupportable. Même si les invités tentaient de maintenir l'animation de la fête, l'ombre du conflit planait sur eux tous. Marcos, encore en proie à l'irritation et au désir de maintenir les apparences, décida qu'il n'y avait plus de place pour Carmen dans sa vie. L'idée d'être remis en question ou de paraître vulnérable lui était insupportable. Dans un acte qui marquerait sa vie à jamais, il se tourna vers sa mère, et avec une froideur qui la laissa sans voix, dit « Si tu ne comprends pas que tu n'es plus la bienvenue, peut-être vaudrait-il mieux que tu partes. Profite de la rue, parce qu'ici, il n'y a plus de place pour toi. » Les mots tombèrent comme un coup de tonnerre, résonnant dans la pièce. Carmen, incrédule, sentit son cœur sombrer. Comment pouvait-il dire cela ? Son esprit était envahi par des souvenirs des sacrifices et de l'amour qu'elle avait consacré à Marcos au fil des ans. En un instant, le fils qu'elle avait élevé avec tant d'affection s'était transformé en un étranger. Les larmes commencèrent à couler sur son visage, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas lui montrer sa douleur. Il restait encore une part de fierté dans son cœur, même face à tant de cruauté. Avec des mains tremblantes, Carmen commença à rassembler un sac de vêtements. Chaque pièce qu'elle y mettait semblait emporter une partie de son âme. La maison qui avait autrefois été un foyer plein d'amour ressemblait maintenant à une prison. Alors qu'elle avançait vers la porte, chaque pas était un coup de poignard, et elle pouvait sentir les regards méprisants de certains invités dans son dos, assistant à la scène comme à un spectacle. Les larmes coulaient librement à présent, se mélangeant au maquillage qu'elle avait appliqué avec soin quelques heures plus tôt. « Marcos, s'il te plaît. » tenta-t-elle à nouveau, la voix étranglée par l'émotion. Mais il ne répondit pas. Son regard était vide, distant, comme si elle n'était plus qu'une figure du passé qu'il souhaitait effacer. Le cœur lourd et l'esprit confus, elle franchit finalement la porte. Dehors, la brise nocturne la frappa comme un coup glacial. Carmen sentit la douleur de la solitude l'envahir comme un manteau pesant. En regardant les lumières de la ville, qui brillaient intensément, elle se demanda où tout cela avait dérapé. Comment son fils, autrefois son compagnon d'aventure et de rire, avait-il pu devenir une personne si froide ? Chaque larme qui tombait était un rappel de l'amour qu'elle lui avait donné, qui semblait maintenant gâché. En marchant dans les rues, la réalité la frappa de plein fouet. Avec seulement un sac à la main et un cœur brisé, elle réalisa qu'elle laissait derrière elle non seulement une maison, mais aussi une partie de sa vie qu'elle avait consacrée à Marcos.
Les souvenirs des rires partagés, des moments où il la serrait dans ses bras en lui disant qu'il l'aimait, semblaient désormais résonner de manière lointaine et presque irréelle. Ce qui était autrefois de l'amour s'était transformé en amertume, et elle se demandait s'il restait encore un espoir de réconciliation. Carmen s'assit sur un banc, enroulant ses bras autour de son sac comme s'il s'agissait de son dernier refuge. En regardant les étoiles, les larmes continuaient à couler, mais une étincelle de détermination brillait dans ses yeux. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se laisser abattre par cette douleur. Il était temps de recommencer, même si cela signifiait affronter l'inconnu seul. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'appartement, Marcos restait isolé dans son monde de richesse et de statut, sans comprendre le prix qu'il payait pour son ambition démesurée. L'absence de sa mère ne l'affecta pas immédiatement, mais, au fur et à mesure que la nuit avançait et que la fête continuait, une étrange sensation de vide commençait à surgir dans sa poitrine, un sentiment qu'il ne savait pas encore comment identifier. Ce qui aurait dû être un moment de réussite se transformait en un souvenir amer, et l'ombre du choix cruel qu'il avait fait commençait à s'installer dans sa conscience. L'inattendu, la rencontre dans la rue. Des jours s'étaient écoulés depuis cet anniversaire dévastateur, et la ville poursuivait sa routine, indifférente au tourbillon émotionnel qui avait marqué la vie de Carmen et de Marcos. Le soleil brillait intensément, se reflétant sur les vitres des immeubles, tandis que Marcos, désormais immergé dans son monde d'affaires et de statut, conduisait sa voiture de luxe dans des rues autrefois si familières. La douceur du cuir du siège et le grondement du moteur puissant semblaient, d'une certaine manière, minimiser la douleur qui commençait à se former dans sa poitrine. Alors qu'il naviguait dans les avenues, absorbé par ses préoccupations, quelque chose détourna son attention du chemin. Ce qui commença comme un simple regard par la fenêtre se transforma en un moment figé dans le temps. Sur un banc de la place, Carmen était assise, sa silhouette fragilisée et débraillée contrastant avec la scène urbaine vibrante qui l'entourait. La robe qu'elle portait, autrefois belle et bien entretenue, était maintenant sale et froissée. Ses cheveux, autrefois brillants sous la lumière du soleil, étaient en désordre, et les traits d'inquiétude sur son visage la rendaient presque méconnaissable. Un tourbillon d'émotions envahit le cœur de Marcos. Quelle était cette vision ? La femme qui lui avait toujours donné amour et tendresse semblait maintenant n'être qu'une ombre de ce qu'elle avait été. Le choc fut si intense qu'il faillit arrêter la voiture, mais, dans un élan, il détourna le regard. C'était comme si une barrière invisible l'empêchait d'affronter la vérité de la situation. Au lieu de s'arrêter et de lui parler, il accéléra, sentant le poids de la culpabilité et de la honte s'accumuler comme un fardeau sur ses épaules. Alors qu'il continuait à conduire, l'image de sa mère le hantait. Carmen, avec ses yeux creusés et son expression abattue, semblait implorer de l'aide. La ville autour de lui continuait à vibrer, mais dans le cœur de Marcos régnait un silence assourdissant. Les voix de ses collègues, les murmures de succès et de pouvoir, tout cela commençait à se dissiper comme de la fumée. Chaque instant passé loin de Carmen commençait à ronger sa conscience. Il ne pouvait se débarrasser de l'impression que quelque chose n'allait pas du tout. Elle ne mérite pas ça, pensa-t-il, mais immédiatement après, il se permet de penser qu'elle devenait, d'une certaine manière, un poids dans sa vie. Cette bataille interne le consumait. Il se souvenait des paroles dures qu'il avait prononcées, « Profite de la rue ». Maintenant, cette phrase résonnait dans son esprit comme une malédiction, un rappel cruel de son insensibilité. Marcos s'arrêta à un feu rouge, l'esprit tourmenté par ses conflits intérieurs. Il regarda de nouveau par la fenêtre, mais l'image de Carmen continuait à le hanter. Chaque voiture qui passait semblait remplie de rire et de bonheur, tandis que lui se sentait de plus en plus seul. Pourquoi ne l'ai-je pas aidé ? Cette pensée le torturait, mais l'idée de se rapprocher d'elle le terrifiait. Que pourrait-il dire ? Comment pourrait-il réparer la douleur qu'il avait causée ? Finalement, il décida qu'il devait revoir Carmen, non seulement comme sa mère, mais comme la femme qui avait surmonté tant d'épreuves et qui, malgré tout, avait toujours offert de l'amour. Il ne pouvait ignorer la fragilité qu'il avait observée. Le feu passa au vert, et il tourna, déterminé à retourner à la place, une petite lueur d'espoir naissant dans son cœur. À son arrivée, son cœur s'emballa. La place était plus calme, et le soleil commençait à se coucher, projetant une lumière dorée sur tout. Il aperçut Carmen, toujours assise sur le même banc, les yeux rivés au sol. Hésitant, il sortit de la voiture et s'avança vers elle. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, mais sa détermination le guidait. Lorsqu'il arriva enfin à côté d'elle,
Il s'assit, le souffle court, et d'une voix tremblante, il dit « Maman, je suis désolé ». Les mots étaient chargés d'émotion, un mélange de regret et de désir de réconciliation. Carmen leva la tête, et ses yeux, auparavant remplis de tristesse, brillaient désormais d'une étrange combinaison de surprise et d'hésitation. À cet instant, sous le ciel qui commençait à s'assombrir, l'espace entre mère et fils commença à se transformer. Les blessures étaient loin d'être cicatrisées, mais ce premier pas pourrait marquer le début d'un nouveau chemin, où l'amour et la compréhension pourraient de nouveau éclore. La vérité révélée, le testament de la mère. La vie suivait son cours, mais le poids de la culpabilité planait toujours sur les épaules de Marcos, tel un nuage sombre. Il tentait de reconstruire sa relation avec Carmen, mais la tristesse liée à son départ rendait tout plus difficile. Dans ses tentatives de se racheter, il pensait souvent aux souvenirs des moments partagés, à son rire doux et à la force qu'elle avait toujours montrée, même dans les situations les plus difficiles. Puis, un jour, alors qu'il passait en revue des documents de travail chez lui, le téléphone sonna. C'était l'avocat de la famille, un homme qui avait toujours été proche de Carmen et qui connaissait leur histoire mieux que personne. Le ton de sa voix était grave, et Marcos sentit un frisson parcourir son dos en se rendant compte que quelque chose d'important allait être révélé. « Marcos, » commença l'avocat, « j'ai le regret de vous informer que votre mère est décédée récemment. Elle a laissé un testament que vous devriez connaître. » Les mots résonnaient comme un écho lointain, chaque syllabe portant un poids presque insupportable. Marcos sentit son cœur s'accélérer, un mélange d'anxiété et de tristesse grandissant en lui. Le lendemain, il rencontra l'avocat dans un bureau discret, rempli de livres et de documents. L'ambiance, qui normalement le rassurerait, semblait maintenant oppressante. Dès que l'avocat commença à lire le testament, un sentiment d'appréhension envahit Marcos. Il n'avait jamais pensé que sa mère aurait quelque chose à lui léguer, mais au fur et à mesure que les mots étaient prononcés, une nouvelle réalité se forma dans son esprit. Carmen avait économisé chaque centime possible tout au long de sa vie. De petits sacrifices, comme renoncer à de nouvelles robes ou mettre de côté un rêve de vacances, aux longues heures de travail pour s'assurer qu'ils reçoivent la meilleure éducation possible. Tout était là, documenté. Marcos fut choqué de réaliser qu'avec toute son humilité, elle n'avait jamais rien voulu en retour. Ce qu'il avait autrefois perçu comme de la normalité prenait désormais un sens nouveau. C'était de l'amour pur, une dévotion sans limite. Mais le véritable impact vint quand l'avocat sortit une lettre, écrite à la main, et la lut à haute voix. Les mots de Carmen résonnèrent dans la pièce. « Mon cher Marcos, même après tout ce qui s'est passé, mon amour pour toi est inconditionnel. J'ai toujours cru en toi et en ton potentiel. Mon plus grand souhait était que tu puisses avoir des opportunités que je n'ai jamais eues. Souviens-toi que, même dans les moments difficiles, tu es capable de surmonter tous les obstacles. » Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Marcos. Chaque phrase était comme une lame tranchant dans sa conscience. Il se rappela de tous les moments où il s'était éloigné d'elle, de toutes les fois où son ambition avait éclipsé l'amour qu'elle lui avait toujours donné. Maintenant, cette lettre devenait un miroir de ses échecs, un appel au repentir. « Elle n'a jamais renoncé à toi, » continua l'avocat, avec un regard compatissant. « Ce qu'elle t'a laissé n'est pas seulement un héritage matériel, mais un legs d'amour et de sacrifice. Tu as l'opportunité de l'honorer. » Marcos se sentit submergé par une vague d'émotions. La douleur de la perte était intensifiée par la réalisation que sa mère l'avait toujours soutenu, même lorsqu'il ne la voyait pas. C'était comme si, d'une certaine manière, Carmen était encore là, le guidant et lui montrant la voie. Il voulait crier, demander pardon, expliquer comment il avait été aveugle à son amour. En quittant le bureau, Marcos ne portait pas seulement la lettre, mais une nouvelle détermination. Il décida qu'il honorerait l'héritage de sa mère, non seulement dans sa vie personnelle, mais aussi dans ses actions. Il voulait utiliser ce qu'elle lui avait laissé, non seulement l'héritage financier, mais la leçon d'amour et de sacrifice pour accomplir quelque chose de significatif. Cette révélation marquerait un tournant dans sa vie. Alors qu'il marchait dans les rues, ressentant la douce brise du fin d'après-midi, il se promettait de devenir le fils que Carmen avait toujours rêvé qu'il soit. Maintenant, plus que jamais, il était prêt à affronter son passé et à construire un avenir qui reflèterait l'amour inconditionnel de sa mère. La douleur de la perte était encore profonde, mais il était déterminé à transformer cette douleur en force et en gratitude. La vie de Carmen avait été une preuve d'amour, et Marcos était prêt à honorer cet héritage,
faisant en sorte que chaque sacrifice en valut la peine. Le regret, la transformation finale de Marcos. Le poids de la lettre était presque insupportable dans les mains de Marcos, comme si ces mots avaient le pouvoir d'écraser son cœur. Il s'effondra dans la chaise, complètement paralysé. Chaque phrase écrite par Carmem résonnait dans son esprit, comme les échos d'un amour qu'il avait négligé. La douleur du regret l'enveloppait, tel un nuage dense l'empêchant de voir le chemin devant lui. Marcos se souvenait de chaque moment passé loin de sa mère, de chaque mépris, de chaque refus d'écouter ses histoires et ses souvenirs. Il ferma les yeux, et une série de flashs traversa son esprit. Le visage de Carmem illuminé par la lumière du soleil pendant qu'elle préparait le petit déjeuner, ses mains calleuses à force de travailler, les étreintes chaleureuses qui l'avaient toujours réconforté. Maintenant, tout cela semblait si lointain, presque comme s'il regardait un film d'une autre vie. Sentant la culpabilité grandir en lui, Marcos décida qu'il devait faire quelque chose pour se racheter, même si la douleur de la perte le consumait. Il se souvint des promesses qu'il s'était faites enfant, des promesses de ne jamais oublier la valeur de la famille, de toujours remercier sa mère pour tout ce qu'elle avait fait. Mais il s'était perdu dans un monde de luxe et d'ambition, laissant derrière lui l'essence de ce qui importait vraiment. Marcos prit sa voiture, et les larmes coulant sur son visage, se dirigea vers le cimetière. Le soleil se couchait à l'horizon, teintant le ciel d'un orange profond qui semblait refléter sa douleur intérieure. Chaque kilomètre parcouru semblait une éternité, comme s'il était en route pour affronter non seulement la mémoire de sa mère, mais aussi les fantômes de ses propres choix. À son arrivée, il marcha entre les tombes, chaque pas pesant, jusqu'à ce qu'il trouve enfin la tombe de Carmem. La pierre froide et grise, ornée de fleurs fanées, était un rappel de ce qu'il avait perdu. Il s'agenouilla devant elle, le cœur lourd et l'esprit troublé. Les mots qui sortirent de ses lèvres étaient un murmure, presque une lamentation. « Maman, je suis désolée. Je n'ai pas réalisé à quel point tu étais importante jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » Les larmes jaillirent de ses yeux, coulant sur son visage tandis qu'il se souvenait de tous les moments où il aurait pu faire la différence. Il se rappela des mots qu'elle avait utilisés dans la lettre. « Mon cher Marcos, j'ai toujours cru en toi. » Cette confiance le pesait désormais, comme un fardeau qu'il ne savait comment porter. Il avait échangé l'amour contre le statut, sa présence contre l'argent, et maintenant il se retrouvait seul, entouré uniquement de sa propre ambition. « Je promets de faire tout ce qu'il faut pour honorer ton héritage, » dit-il, la voix tremblante. « Je vais utiliser tout ce que tu m'as donné, ta force, ta détermination, ton amour pour aider les autres. Je ne laisserai plus jamais de côté ce qui compte vraiment. » Le silence du cimetière fut brisé uniquement par le son du vent, qui semblait murmurer des promesses de renouveau et d'espoir. À ce moment-là, Marcos prit une décision. Il ne laisserait pas le vide laissé par Carmem définir sa vie. Il voulait devenir un homme qui répandait l'amour qu'elle lui avait toujours offert. La transformation qu'il désirait ne viendrait pas de la richesse qu'il avait accumulée, mais de la manière dont il choisirait de vivre à partir de ce jour. Il se leva, essuya ses larmes, et avec le cœur lourd, fit une prière silencieuse. À partir de ce moment, il serait un défenseur des valeurs que sa mère lui avait enseignées, cherchant le bien-être des autres et n'oubliant jamais le pouvoir de l'amour et du pardon. Lorsque Marcos s'éloigna enfin de la tombe, une nouvelle détermination habitait son cœur. La douleur du regret était encore présente, mais maintenant elle se transformait en une force propulsive. Il savait qu'il ne pouvait pas changer le passé, mais il avait l'opportunité de façonner l'avenir, faisant honneur à l'héritage de Carmem. La vie continuait, et il était prêt à embrasser le nouveau chapitre qui se dessinait devant lui, avec la mémoire de sa mère toujours vivante dans son cœur. Conclusion, réflexion et transformation. L'histoire de Marcos et de Carmem nous enseigne que le véritable succès ne se mesure pas seulement à la richesse matérielle, mais à l'amour et aux connexions que nous cultivons tout au long de notre vie. Souvent, dans notre quête incessante de conquête, nous pouvons nous perdre dans l'éclat et la superficialité, oubliant ce qui compte vraiment, l'affection des personnes qui nous entourent et l'impact que nous laissons dans leur vie. Marcos a traversé un parcours de découverte de soi, apprenant de la manière la plus douloureuse que l'absence d'amour peut créer un vide qu'aucune somme d'argent ne peut combler. Cette histoire nous invite à réfléchir sur nos propres relations et à valoriser ceux que nous aimons avant qu'il ne soit trop tard. C'est un puissant rappel que la véritable richesse réside dans les souvenirs que nous construisons et dans les liens que nous renforçons. Si vous avez été touché par ce récit et souhaitez découvrir d'autres histoires émouvantes qui apportent des leçons précieuses pour la vie, abonnez-vous à notre chaîne.
Rejoignez-nous dans une aventure de découverte et de réflexion qui peuvent inspirer des changements dans votre propre vie. Laissez votre like et partagez vos impressions dans les commentaires, nous voulons entendre vos histoires et vos opinions. Ensemble, construisons une communauté où l'amour et la réflexion sont les protagonistes.